Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'oral de mathématiques et plus particulièrement aux longueurs, masse, contenance, durée et angle. J'ai la voix un petit peu cassée, mais je vais essayer de faire au mieux pour que vous entendiez le plus facilement possible cette vidéo. Les grandeurs sont des notions importantes qui sont socialement utiles car elles permettent d'aider les élèves à faire le lien entre les mathématiques et le vécu quotidien, ce qui est primordial. Il est important d'aider les élèves à distinguer les concepts d'objet, de grandeur et de mesure. Le travail sur les grandeurs précède le travail sur les mesures. Ça, c'est hyper important de le savoir pour l'oral. Le travail sur les grandeurs. La longueur de ligne. Deux objets rectilignes, bâton, paille, bande, ou deux segments en même longueur s'il est possible de faire coïncider les deux extrémités de ces objets. Procédure pour comparer la longueur de deux lignes. On commence par une comparaison perceptive, qui est valable si la différence de longueur est importante. Si la différence est faible, la comparaison perceptive sera moins efficace. Ensuite, il y a la comparaison directe, qui est valable à condition qu'on puisse déplacer les objets de façon à faire coïncider les extrémités. Ensuite, il y a la comparaison indirecte. On utilise un objet intermédiaire qu'on déplace et qui est de même longueur qu'un des deux objets, qu'on ne peut pas déplacer par exemple. On peut utiliser également des compas. Ou on a la comparaison en transformant un ou les deux objets en un ou deux objets de même longueur. Les difficultés de manipulation peuvent être mises en place, peuvent être rencontrées par les élèves, et on a des difficultés pour les élèves qui ont du mal à conserver justement ces longueurs, qu'on appelle non conservants. Les variables, c'est la différence de longueur, si on peut déplacer ou pas, et si on a du matériel en plus, donc le matériel dont on dispose. On peut entraîner les élèves à la comparaison quantifiée, estimer combien de fois la longueur est plus grande qu'une autre, par exemple. Pour la masse d'objets, on va retrouver les trois types de comparaison, les mêmes types de comparaison. Donc deux objets ont la même masse si lorsque on les place chacun sur un des deux plateaux de la balance Roberval, cette dernière est parfaitement à l'équilibre. Les procédures pour comparer la masse de deux objets, la comparaison perceptive, prendre chaque objet dans une main pour sous-peser et comparer les efforts nécessaires pour justement maintenir ce poids. Ensuite, on a la comparaison directe, utilisation de la balance de Roberval, et on a la comparaison indirecte avec un objet intermédiaire déplaçable. Les variables sont la différence de masse des objets, donc l'écart entre les deux masses, si on peut déplacer ou non l'objet, et le matériel à disposition. Donc par exemple, la masse, est-ce qu'il s'agit de balles, est-ce qu'il s'agit de petites masses comme on retrouve dans les écoles. En fonction du matériel, le ressenti et la perception ne sera pas la même. Ne seront pas les mêmes du coup. La contenance de récipients. Deux récipients ont la même contenance si la quantité d'eau nécessaire pour remplir exactement l'un permet de remplir exactement l'autre. Donc ça c'est important, connaître cette définition. La procédure pour comparer la contenance peut être perceptive. Si les récipients ont une même surface de base, on peut comparer la hauteur par exemple. Mais souvent, ils n'ont pas la même surface de base, donc c'est parfois difficile. On peut avoir la comparaison directe par transvasement de liquide, puis la comparaison indirecte avec des récipients intermédiaires par exemple. Les variables sont la surface de base, est-ce que c'est la même ou pas, et la possibilité de déplacer ou non les récipients par exemple. Ensuite, on a la durée d'un événement. Alors, il y a deux notions importantes, le repérage dans le temps par rapport à la durée, le repérage dans le temps et la durée entre deux instants. Deux événements ont la même durée si ils débutent au même instant et ils se terminent au même instant. Comparaison perceptive très complexe. La comparaison indirecte n'est pas facile, il faut que les événements commencent en même temps, et la comparaison directe, et la comparaison indirecte est possible avec un événement intermédiaire, par exemple l'utilisation d'un sablier ou d'un chronomètre. Pour les angles, deux angles sont égaux si on peut superposer simultanément leur sommet et leur côté.
La comparaison perceptive. Il faut comparer l'ouverture de l'angle, voir si l'angle est ouvert, plus ou moins ouvert. Donc si on a un angle comme ça et un angle comme ça, on va bien voir lequel est le plus grand. Par contre, si j'ai un angle dans ce sens et un angle comme ça, la différence sera difficilement perceptible. Ensuite, on a la comparaison directe. Donc par exemple, on décalque un angle et on le met sur l'autre. On fait glisser l'angle pour le superposer sur l'autre. Et en fait, ensuite, on a la comparaison indirecte. Donc, on utilise un angle intermédiaire qui est le même qu'un des deux angles. Sur du papier calque, je dessine et j'utilise. Donc ça, c'est de la comparaison indirecte. Donc voilà, le papier calque, c'est plutôt indirect que direct, puisqu'on utilise quand même un support dans lequel on trace à nouveau l'angle. La comparaison directe, c'est vraiment comparer les deux angles en les superposant directement l'un sur l'autre. Longueur, masse et contenance toujours, donc on va s'intéresser aux mesures des grandeurs. La mesure d'une grandeur d'un objet, c'est le nombre d'unités permettant de réaliser une grandeur égale à celle de l'objet. La mesure est donc un nombre. La mesure, elle dépend de l'unité choisie et elle est différente de la grandeur qui reste invariante. La longueur d'un objet reste la même peu importe l'unité, alors que la mesure de cet objet peut être différente selon l'unité choisie. Parfois, on peut se contenter d'encadrer la mesure d'un objet et pas forcément de la calculer directement, de la mesurer totalement. Il faut mettre en évidence les limites des méthodes de comparaison pour donner du sens à la notion de mesure. En effet, on va se rendre compte que la comparaison perceptive, elle reste quand même difficile quand on a des angles proches par exemple, ou des masses très proches. Donc ça va être important d'utiliser la mesure. Pareil pour la comparaison directe et indirecte. Pour la mesure des longueurs, on utilise le mètre, c'est l'unité. On peut utiliser le kilomètre, centimètre, millimètre, qui sont des multiples et sous-multiples. On les reporte sur l'objet et on compte le nombre de reports qu'on peut avoir. Par exemple, procédure donc de report d'unité. Pour mesurer un objet rectiligne, un objet d'unité quelconque, je peux reporter sur l'objet le nombre d'unités, une unité de base, et je compte combien de fois je l'ai reporté. Ça permet de savoir combien j'ai d'unités, combien j'ai reporté mon unité. Pour une ligne brisée, un périmètre, on va le transformer, cette ligne brisée, en une ligne rectiligne de même longueur, en reportant chacun des morceaux, puis on fait comme pour l'objet rectiligne. Là, on va rencontrer des difficultés de manipulation et parfois on va avoir des difficultés sur les égalités de longueur entre la ligne brisée et la ligne des reports. Les élèves peuvent être dubitatifs par rapport à ça. Ensuite, on a les procédures utilisant un instrument de mesure. Double décimètre, le mètre ruban. On peut avoir aussi le décamètre éventuellement. Il y a différentes écritures qui peuvent être complexes pour les mesures. Donc on peut avoir des écritures fractionnaires, des écritures à virgule. La variable qui va être importante, les variables importantes, ça va être la nature de la mesure. Est-ce que c'est un nombre entier ou non? On va avoir également l'objet à mesurer. Est-ce qu'il est plus long que l'instrument de mesure? Donc là, on va devoir calculer et ça sera plus difficile. La procédure utilisant le calcul pour la mesure. Exemple, on a une ligne brisée. L'élève mesure chaque morceau qui la compose et il additionne toutes ces mesures entre elles pour obtenir la mesure totale, la mesure finale. Pareil pour les périmètres du carré et du rectangle, on va utiliser des formules longueur fois largeur et ainsi de suite. Pour mesurer des masses, l'unité c'est le kilogramme qu'on note kg en minuscule. Bien sûr, il y a le gramme, le milligramme et ainsi de suite. La procédure par report de l'objet unité, on place l'objet qu'on veut peser sur la balance. Puis, on compte le nombre d'objets unités qui permet justement que la balance soit à l'équilibre. Donc toujours la balance de Roberval. Ensuite, on peut utiliser les procédures avec un instrument de mesure, avec une balance de ménage qui fait de 10 grammes à 3 kg, avec un pèse-personne qui fait de quelques kilos à 100 kg. Et on peut aussi utiliser les procédures de calcul. Par exemple, on peut avoir des problèmes qui mobilisent les 4 opérations lorsqu'on connaît déjà que deux masses sont égales entre elles, ou alors qu'une masse est égale à deux masses différentes, on peut additionner pour trouver quel est le poids de ma masse, et ainsi de suite. Pour mesurer des contenances, on va utiliser le décimètre cube, qui est égal au litre. Un décimètre cube égale 1 litre. On va pouvoir avoir le report d'unité.
récipient unité qu'on remplit d'eau au fur et à mesure, il faut qu'il ne soit pas trop grand quand même, et qu'on reporte, et on sait que dans mon verre, par exemple, j'ai 30 fois mon unité. 30 unités, c'est mon volume. Peut-être que mon unité correspondra à 1 cm², mon récipient de base, et donc là, j'aurai 30 cm². Pour instruments de mesure, on a également les verres doseurs, les éprouvettes graduées, qu'on peut utiliser. Pour le calcul, on peut utiliser les 4 opérations également. Si on connaît par exemple la masse ou l'écart entre deux masses, on peut utiliser une soustraction. Si on connaît, on sait qu'une masse est égale à la moitié d'une autre masse, on peut diviser la seconde masse par 2 et ainsi de suite. Pour les durées, on va avoir le report d'unité qui ne va pas être pratique puisque les événements unités, c'est difficile à trouver. Par contre, on va pouvoir utiliser l'instrument de mesure comme le chronomètre par lecture directe ou éventuellement une montre, mais là ce ne sera pas par lecture directe et là on devra passer par le calcul. Donc par le calcul, il faudra identifier l'instant initial et l'instant final avec soit un calendrier, soit avec une horloge par exemple, et là on devra faire des soustractions, compter le nombre de minutes et d'heures entre deux événements et ainsi de suite. Si l'élève n'a pas d'horloge, on peut faire un calcul de proche en proche avec un schéma ou un calcul par soustraction. Par exemple, 10h30 moins 8h45 égale 1h45. Attention, la difficulté c'est que ce n'est pas en base 100 mais en base 60, ce qui rend les calculs beaucoup plus difficiles pour la durée et ce qui engendre beaucoup d'erreurs chez les élèves. Les unités de mesure qu'on va utiliser et les conversions. Les élèves doivent maîtriser différents savoir-faire. Ils doivent connaître un ordre de grandeur des principales unités de longueur, de masse, de capacité et de durée. Il doit comprendre le caractère décimal du système international d'unités, égalité entre différentes unités et la signification des préfixes. On sait que décimètre, c'est plus petit, et on sait que décamètre, c'est plus grand qu'un mètre. Décimètre, c'est plus petit, décamètre, c'est plus grand. Il faut savoir que hectomètre, ça va être 100 mètres. Décamètre, ça va être 10 mètres. Par contre, décimètre, si j'ai 1 mètre, je vais avoir 10 décimètres. Donc ça, il faut être capable de savoir quels sont les multiples et quels sont les sous-multiples. Il faut bien sûr connaître aussi les tableaux qui permettent de convertir, qui sont très utilisés à l'école et qui sont quand même plutôt efficaces pour les élèves. Pour effectuer des conversions d'unités, il y a 3 types de conversions. On peut passer d'une écriture complexe à une écriture entière. On peut aussi passer d'une écriture complexe à une écriture à virgule, ou on peut passer d'une écriture à virgule à une autre écriture à virgule. Il faut mémoriser donc les rapports d'unités. Pour la conversion des unités de durée, la conversion d'expression complexe en expression entière et inversement. Si j'ai 1h45, je vais pouvoir dire que c'est 1 heure plus 45 minutes, donc 60 minutes plus 45 minutes. Donc ça fait, au total, 1h45, ça fait 105 minutes. Donc ça, c'est important aussi de bien le comprendre. Donc voilà, concernant les mesures, concernant les longueurs, les durées, les masses, les contenances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve très rapidement quand j'aurai un peu plus de voix pour une prochaine vidéo. À très vite!